Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie, voici un monde maléfique. L'histoire d'aujourd'hui m'a été recommandée par l'un d'entre vous. Et en fait, cela s'est passé assez près de chez moi, dans le Connecticut, mais je n'en avais jamais entendu parler avant de commencer à faire des recherches. C'est l'histoire d'une petite fille innocente qui a été horriblement assassinée quelques semaines avant son premier anniversaire. Ceci est l'histoire de Camilla Franceschini. Camilla Franceschini est née le 3 décembre 2021 à Naugatuck, dans le Connecticut. Sa mère s'appelle Christelle Neve et son père s'appelle Christopher Franceschini. La petite Camilla, chérie par sa famille, était un bébé souriant et rarement en pleurs. Elle adorait aussi regarder Cocomelon et la maison de Mickey. Camilla et ses parents vivaient avec le père de Christophe, Ramon, ainsi que la femme de Ramon et la fille de Ramon, Jasmine. Depuis décembre 2020, le couple vivait avec Camilla dans le sous-sol depuis la sortie de prison de Christophe. Christophe avait été en prison pour avoir frappé quelqu'un avec une arme, le blessant presque mortellement. Et il avait été condamné en 2012 à 10 ans de prison, ainsi qu'à 10 ans supplémentaires de liberté conditionnelle spéciale pour agression au premier degré. Peu après sa libération, Christophe a de nouveau été emprisonné en novembre 2021. Cette fois-ci, cependant, c'était pour un prétendu carjacking à West Haven, dans le Connecticut. Il avait été arrêté seulement quelques heures après et, alors qu'il était en garde à vue, Christophe s'est battu avec les policiers et a tenté de s'évader. Il avait volé une bombe lacrymogène à un policier et a commencé à la pulvériser sur eux. Cela lui a donc valu des accusations supplémentaires. Gardez à l'esprit que cela s'est produit seulement quelques semaines avant la naissance de Camilla. Ce n'est probablement pas ainsi qu'un nouveau papa devrait se comporter. Christophe ne serait libéré qu'en juin 2022 sous liberté conditionnelle spéciale avec une caution de 375 000 $. Il a ensuite été équipé d'un bracelet système de positionnement global à la cheville. Et Christophe avait également d'autres arrestations à son casier. Possession de stupéfiants, mise en danger d'un enfant et coups et blessures. En plus d'avoir un long passé criminel, le père de Camilla, Christophe, souffrait également de plusieurs maladies mentales, dont un trouble bipolaire. Et Christophe avait effectivement reçu un traitement pour cela, mais sa famille disait qu'elle ne pensait pas qu'il prenait ses médicaments. L'une des raisons pour lesquelles il le pensait était que Christophe avait dit à la mère de Camilla, Crystal, qu'il entendait des voix qui lui disaient de tuer son père. Mais il a dit qu'il ne ferait jamais ça, qu'il ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Ce qui est étrange, car il semble qu'il ait essayé de tuer quelqu'un en 2012 en le frappant presque à mort avec une arme. Chris pouvait aussi être très paranoïaque et il pensait que quelqu'un en avait après lui. Donc, puisque Christophe était incarcéré quand Camilla est née, il n'a pas pu passer les premiers mois de sa vie avec elle. Cependant, lorsqu'il a été libéré, Crystal a dit que Christophe était un super papa. Il adorait sa fille et voulait toujours être près d'elle. Christophe publiait aussi fréquemment des photos de lui et Camilla ensemble sur les réseaux sociaux. Avec Christophe en résidence surveillée, il devenait plus impatient et irritable. Il était contrarié de ne pas pouvoir sortir chercher un emploi. Et en plus de cela, lui et Crystal se disputaient de plus en plus et parlaient récemment de mettre fin à leur relation. Dans la nuit du 17 novembre 2022, Christophe ignorerait son père, Ramon. Ramon venait juste de finir de donner à manger à Camilla et Christophe n'était pas encore monté chercher sa fille pour la mettre au lit pour la nuit. Et Ramon a demandé à Christophe si Camilla allait dormir au sous-sol avec eux ou dans sa chambre, dans son berceau. Christophe n'ayant pas répondu à son père, Ramon a pensé que Camilla dormirait dans sa chambre à l'étage. Alors il est allé dans sa chambre pour la coucher pour la nuit. Ramon trouvait cela un peu étrange, puisque les parents de la petite fille étaient normalement ses principaux responsables. Mais ce soir-là, Christophe ne voulait rien avoir à faire avec sa fille. Le 18 novembre 2022, Ramon se leva tôt, vers 4h30, pour emmener Crystal à son travail chez Dunkin' Donuts. Après que Ramon ait déposé Crystal au travail, il est rentré chez lui pour faire une sieste. À ce moment-là, il a dit qu'il ne savait pas si Camilla était toujours dans son berceau. Il avait simplement supposé qu'elle y était. La petite fille dormait habituellement jusqu'à 11h pour Walk It This Way, et le parc dans lequel elle dormait avait une couverture par-dessus pour qu'elle n'ait pas froid à cause du ventilateur qui était dans la pièce. Quand Ramon s'est réveillé de sa sieste vers 10h du matin, il a remarqué qu'il avait un appel manqué de Crystal sur son téléphone. Lorsqu'il l'a rappelé, elle a demandé qu'il vienne la chercher au travail pour la ramener.
Il a accepté. Avant de partir chercher Crystal, Ramon a entendu son fils Christophe dans le sous-sol. Il est descendu lui parler. Christophe a dit à son père « Je suis en colère contre toi, je te déteste ». Ramon lui a demandé pourquoi puisqu'il n'avait rien fait, mais Christophe s'est contenté de rire et de s'éloigner. Ignorant cela, Ramon est parti chercher Crystal. Quand ils sont rentrés à la maison, Crystal était fatiguée d'avoir travaillé si tôt et elle a décidé de faire une sieste. Cependant, avant qu'elle n'arrive dans leur chambre au sous-sol, Christopher l'a arrêtée. Il a insisté pour qu'elle n'ait pas besoin de s'allonger. Il devait plutôt faire les courses pour Thanksgiving. Crystal lui a dit que d'accord, elle irait, mais qu'elle devait d'abord changer rapidement de vêtements. Cependant, Christopher ne voulait pas non plus qu'elle fasse cela et lui a dit de ne pas aller dans la chambre. Il a dit que c'était trop en désordre, mais qu'il nettoierait en rentrant. Plus tard, Crystal a vu une couette par terre et voulait simplement la déplacer. Mais Christopher a protesté. « Je dois y aller avant que l'approbation ne me dise « Non, je crois qu'il n'a pas le droit de sortir de la maison. Je ne pense pas que l'approbation lui ait jamais donné la permission. » Donc Crystal et Christopher sont partis au magasin après ça, empruntant la Chevy Impala de Ramon. Le couple est ensuite allé à Waterbury. En chemin, Crystal a dit qu'elle avait vu Christopher envoyer des messages à quelqu'un, même si elle ne savait pas à qui. Il leur avait envoyé des messages sur un centre de santé mentale nommé CMHA. Donc, Christopher et Crystal étaient censés aller chez Walmart pour acheter leur nourriture de Thanksgiving, mais en chemin, Christopher avait changé les plans. Il avait besoin de ses médicaments, comme il l'a dit. Donc, ils allaient maintenant retrouver quelqu'un sur le parking de PetSmart en allant au magasin. Beaucoup de routes avaient été fermées, et Christophe s'était fâché contre Crystal à cause de ça. Sa frustration monta jusqu'à ce qu'ils arrivent chez PetSmart et qu'une voiture se gare à côté d'eux avec un homme au volant, probablement la personne que Christophe devait rencontrer. À ce moment, Christophe demandait à Crystal son téléphone portable. Elle le lui a donné, puis il lui a posé une question étrange. Il a demandé à Crystal si elle ferait absolument n'importe quoi pour lui. Même si cela signifiait mettre un collier et une laisse et se laisser promener par lui. À cela, elle a évidemment dit non et elle a demandé à récupérer son téléphone, mais Christophe a refusé de le lui rendre. Crystal lui a demandé plusieurs fois de plus, puis Christophe lui a dit « Puisque tu veux tellement ton téléphone ?» Il a saisi leur téléphone et les a violemment jetés au sol. Crystal, effrayée et bouleversée par Christophe, est entrée chez PetSmart pour emprunter un téléphone et appeler quelqu'un afin de rentrer chez elle. La police retrouvera plus tard les 2 téléphones fracassés sur le parking, ainsi qu'une carte de crédit au nom de Christophe et son bracelet système de positionnement global sectionné. Après avoir pu passer un appel, Crystal est retournée dehors pour attendre sa voiture et c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué que Christophe et l'Impala avaient disparu. En revenant de l'animalerie, Crystal est descendue dans leur chambre pour faire le ménage. En entrant dans la chambre, Crystal a vu quelque chose de rouge par terre près de la couette déjà remarquée et a pensé que Christophe avait renversé quelque chose. Alors Crystal a soulevé la couette et en dessous, il y avait du rouge partout, ainsi que le corps sans vie de sa petite fille, Camilla. Crystal s'est mise à hurler « Le bébé, le bébé !» Les membres de sa famille se sont précipités en bas pour voir que la petite fille avait été poignardée ainsi que démembrée. La sœur de Christophe, aussi résidente, a appelé le 911 et Ramon a appelé sa femme qui était au travail et il lui a dit de rentrer à la maison parce que Chris avait tué le bébé, selon ses dires. Et lorsque les premiers intervenants sont arrivés, les ambulanciers ont vérifié si Camilla montrait des signes de vie, mais la petite fille a été déclarée morte à 11h46, le 18 novembre 2022. Une autopsie du corps de Camilla a été réalisée et il a été constaté qu'elle présentait également des marques compatibles avec une strangulation. La cause de son décès a été identifiée comme une compression du cou et des blessures par objet tranchant. Sa mort a été qualifiée d'homicide. En fouillant la maison, les enquêteurs ont trouvé plusieurs vêtements dans la chambre du sous-sol où Camilla avait été retrouvée et ils les ont saisis comme preuve. Il y avait 2 baskets Nike grises avec des taches de sang qui ont été retrouvées de l'autre côté de la pièce, loin de l'endroit où la petite Camilla avait été retrouvée. Des membres de la famille ont ensuite déclaré à la police que les chaussures appartenaient bien à Christophe. Les détectives ont aussi découvert un t-shirt, une chaussette grise d'enfant ensanglantée, une serviette, des joints de marijuana supposés et un dispositif pour fumer. La police a identifié Christophe Francischini comme principal suspect et émis un mandat d'arrêt contre lui. Il a été inculpé de meurtre et de mise en danger d'un enfant.
Une conférence de presse a été tenue le jour du meurtre de Camilla pour alerter le public, ainsi que pour les avertir que leur principal suspect était Christophe et qu'il était en fuite. Il conduisait probablement aussi l'Impala. Le FBI allait également participer à la recherche de Christophe et ils offriraient une récompense de 10 000 $. Et après plusieurs jours de recherche sans résultat, cette récompense serait ensuite portée à 25 000 $. Les recherches pour le retrouver furent intenses, avec des panneaux publicitaires le long des autoroutes 424, 421 et 415. Une photo de Christophe, ses informations et le montant de la récompense pour sa capture. La police a interrogé tous les membres de la famille de Camille. La dernière fois que quelqu'un avait vu Camille vivante, c'était lorsque la belle-mère de Christophe, celle dans la chambre de qui la petite fille avait dormi la nuit précédente, avait embrassé la fillette sur la tête avant de partir travailler. C'était vers 7h15 du matin. La police voulait aussi savoir pourquoi Ramon avait, presque immédiatement après avoir trouvé le corps de Camille, dit à sa femme que c'était Christophe qui avait fait ça. Ramon a expliqué que Christophe était seul dans la maison à ce moment-là. Il s'est alors rappelé que le petit ami de sa fille, Ange, était aussi dans la maison. Mais Ramon n'était pas inquiet qu'Ange soit impliqué d'une quelconque manière parce qu'il ne quittait sa chambre que pour prendre ses médicaments et manger. Il était aussi réputé pour son calme et son absence de conflit. Ramon a également déclaré qu'Ange n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à Camilla au moment de l'entretien. Mais la police voulait aussi parler à Ange. Ange a dit qu'il s'était levé ce matin-là, était descendu pour se faire des œufs et prendre ses médicaments, puis il était remonté dans sa chambre. Il a dit avoir entendu des cris, puis vu des voitures de police dehors par la fenêtre de sa chambre. Mais il n'est pas sorti parce qu'il ne savait pas ce qui se passait et il ne voulait pas s'en mêler. Quand la mère de Camilla, Crystal, a parlé à la police, elle a dit que plus tôt, en montant en voiture avec Christopher pour aller à Waterbury, elle avait remarqué qu'il transpirait beaucoup. Quand elle a demandé pourquoi, il a répondu que c'était à cause du chauffage trop fort dans la voiture. Elle a aussi dit ne pas avoir vu de sang sur lui à ce moment-là. Crystal était tellement confuse, même si Christophe n'avait jamais montré le moindre signe qu'il pourrait faire du mal à sa petite fille. Et il n'avait jamais dit à Crystal qu'il entendait des voix dans sa tête lui disant de faire du mal à leur fille. Jasmine, la sœur de Christophe qui vivait dans la maison, a aussi parlé à la police. Et elle leur a dit qu'elle somnolait, s'endormant et se réveillant de 9h à 10h30 environ. Ensuite, elle se levait et se préparait pour le travail. Jasmine a dit à la police qu'elle pensait avoir entendu un faible cri le matin, mais sans certitude. Elle a aussi dit avoir vu l'Impala quitter l'allée plus tôt et être descendue demander à son père, Raymond, pourquoi. Christopher sortait de chez lui alors qu'il devait être assigné à résidence. Bientôt, la police commencerait à recevoir des signalements d'interaction entre des membres du public et Christopher. Et l'un de ces signalements a permis à la police de retrouver la Chevrolet Impala grise de 2006 que Christopher conduisait. La voiture a été retrouvée le jour du meurtre de Camilla. LATL a été retrouvée abandonnée avec le réservoir vide sur le bord de la Interstate 91 Sud à New Haven. La personne qui avait donné ce tuyau a dit à la police qu'elle avait aidé Christophe, qui était garé sur le bord de l'autoroute. En allant chercher son fils, l'homme a dit à la police avoir conduit Christophe à plusieurs stations-service pour trouver un bidon d'essence. Il a également prêté son téléphone à Christophe, puis lui a dit qu'il devait partir. Il devait aller chercher son fils et ne pourrait plus l'aider. Cependant, il lui a laissé quelques dollars et des indications pour aller à New Haven. En retrouvant l'Impala, la police a récupéré 13 pièces à conviction, dont un couteau pliant noir, qu'ils allaient découvrir plus tard être effectivement l'arme du crime. Et ils ont trouvé des taches de sang sur le siège du conducteur, ainsi qu'à quelques autres endroits dans la voiture. Il y a eu des signalements de personnes ayant vu Christophe sur Quinnipiac Street à New Haven plus tard ce même week-end. Puis une autre personne a appelé la police et a signalé qu'elle pensait avoir interagi avec Christophe. Christophe était à court d'essence et sans argent, il cherchait la gare routière ou ferroviaire la plus proche. Cette personne a aussi noté que Christophe avait changé d'apparence, mais restait reconnaissable. La police finirait par placer Christophe en garde à vue 2 semaines après le meurtre de Camilla. Un autre citoyen avait appelé et informé la police qu'il avait vu Christophe à un arrêt de bus le 2 décembre et Jaco. Christophe a alors été encerclé par des policiers armés, puis arrêté.
J'ai ici un extrait des images de la caméra corporelle que je vais vous montrer. Mets Totia au sol. Au sol. Christopher a ensuite été inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes. Il a également été inculpé de mise en danger d'un enfant, de trouble à l'ordre public au 2e degré et de méfaits criminels au 2e degré. Il a été libéré sous caution de 5 millions de dollars après 2 semaines de cavale de Christopher. Il avait également manqué 2 audiences au tribunal à Bridgeport et à Milford, ce qui lui a valu des accusations supplémentaires pour non-comparution dans des affaires en cours. Christopher, devant la Cour supérieure de Waterbury, a renoncé à une audience de cause probable et plaidé non coupable aux accusations. Le montant total de sa caution a également été augmenté à ce moment-là, atteignant 7 millions de dollars. La juge a aussi interdit à Christopher de contacter 3 personnes non identifiées par des ordonnances de protection. Cependant, je suppose qu'il s'agit de Crystal, de son père et de sa belle-mère ou de sa sœur. Au moment de cette audience, l'avocate de Christopher a également demandé à la juge de placer son client sous surveillance pour risque d'automutilation. Heureusement, Christopher, encore détenu, ne sera pas libéré, même s'il arrivait miraculeusement à réunir l'argent pour sa caution de 7 millions de dollars. Sa liberté conditionnelle a été révoquée dans d'autres affaires où il était libéré sous caution avant la mort de sa fille. Lors de la plupart de ses audiences depuis son arrestation, Christophe a également refusé de parler à voix haute au juge ou à qui que ce soit d'autre. L'audience a eu lieu rapidement à la demande de son avocate pour établir la cause probable. Au moment où Francis Queenie était escorté hors de la salle d'audience, une forte réaction de son père s'est fait entendre. Le père de Christophe, Francis Queenie, a explosé dans la salle d'audience, tandis que Francis Queenie est resté silencieux pendant la courte audience. La police allait bientôt découvrir que le jour du meurtre de Camilla. Après que Christophe ait quitté le parking de PetSmart, il aurait changé de vêtements dans un appartement à Waterbury avant de se rendre à New Haven. Christophe s'était rendu dans cet appartement à la recherche de quelqu'un qu'il connaissait et qui y habitait, mais cette personne n'était pas chez elle à ce moment-là. Christophe connaissait certains occupants de l'appartement à ce moment-là qui l'ont laissé entrer. Plusieurs personnes déclarèrent à la police connaître le frère de Christophe, mais ne pas avoir vu ni parlé à Christophe depuis des années avant ce jour-là. Ils ont également remarqué qu'il transpirait énormément. Et il avait demandé à quelques-uns d'entre eux s'ils voulaient lui acheter la voiture de son père. Une autre personne présente a affirmé que Christophe avait créé de faux comptes Facebook et Snapchat avec son téléphone. Cette personne a aussi dit à la police que Christophe y avait demandé un sweatshirt et que quelqu'un lui en avait donné un blanc à motif à carreaux noirs. Celui qu'on l'a vu porter sur les images de la caméra de sécurité. Ironiquement, 4 jours avant l'homicide, Christophe y avait reçu un rapport favorable de ses agents de probation qui surveillant les prévenus en liberté sous caution avant leur procès. Et Christophe avait été autorisé à sortir de son assignation à résidence imposée par le tribunal pour Thanksgiving, ainsi que le jour de Noël. La date du procès de Christophe pour le meurtre de Camilla n'a pas encore été fixée, mais il est actuellement détenu à l'établissement correctionnel de Garner, où sont placés les détenus souffrant de troubles mentaux graves. La petite Camilla était morte quelques semaines avant son premier anniversaire, mais sa famille et la communauté allaient quand même la célébrer ce jour-là. Ils se sont réunis au centre de Naugatuck pour organiser une veillée. La police de Naugatuck a invité la communauté à porter du rose ou afficher des lumières sur rose pour l'anniversaire de Camilla le 3 décembre. La police de Naugatuck a également porté ses bracelets roses avec le hashtag Justice pour Camilla, en signe de soutien aux proches de Camilla.
La mère de Camilla, Crystal, a remercié la foule pour son soutien depuis le meurtre et a déclaré que le plus beau cadeau d'anniversaire pour son bébé serait la justice. Pour le 6e mois après la mort de Camilla, une cérémonie commémorative privée a eu lieu. Des membres de la police de Naugatuck étaient aussi présents, dont plusieurs profondément touchés par la mort de Camilla. La cérémonie commémorative incluait la plantation d'un cornouiller offert par Home Depot de Waterbury. Des lettres lilas ont été peintes sur une pierre voisine, disant « Ta mémoire fleurira pour toujours ». Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Camilla aujourd'hui. Le meurtre de Camilla était un événement que personne n'avait vu venir. Mais les personnes aussi violentes que Christopher restent totalement imprévisibles. D'après ce que l'on entend, cet homme était tout simplement dangereux à fréquenter. Une véritable bombe à retardement. La pauvre petite Camilla n'avait aucune chance. Alors, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux m'entendre en parler, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et d'activer les notifications aussi. Ainsi, tu seras informé lors de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique. À bientôt. Prenez soin de vous, les amis. Salut! Merci d'être des mécènes d'Un Monde Maléfique. Et Dina, Ali, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Daniel D, Daniel H, Drew, Eric Frank, Hannah Rama, Hannah, Kara, Laurie, Linda Marion, Mary Mel, Mary Jane Kelly, Nioma. Power 31312, Ray, Shanna, Stéphanie, Suzanne, Tammy B et Tammy S. Vous êtes génial. Maintenant, il y a encore plus d'un monde maléfique. Sur Patreon, vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Rendez-vous sur patreon.com à Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Est-ce que tu as une suggestion pour une affaire que tu aimerais me voir traiter? Si oui, écris-moi à wickedworldtruecrime@gmail.com.